Bonjour à toutes et à tous. Dans nos vidéos précédentes, on a vu les bases de la réforme, le rôle des PDP et tout le côté pratique et concret de la facturation électronique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne plus directement. Comment ça va se passer dans votre secteur d'activité? Parce que oui, même si les principes sont les mêmes pour tout le monde, chaque métier a bien sûr ses particularités. Alors on va voir ensemble comment ça va se passer concrètement pour vous. Qu'est-ce que ça change la facture électronique si vous êtes restaurateur? Concrètement, on va mapper les flux. En réception, vous avez des petits fournisseurs locaux, des frais de fonctionnement généraux, et vous avez également souvent des gros fournisseurs type métro. Ces gros fournisseurs, ils seront dans l'obligation de vous envoyer des factures électroniques dès 1er septembre 2026. Et certains le feront déjà même tout de suite. Du coup, très important pour vous de tout de suite vous inscrire dans un annuaire pour pouvoir simplifier la réception de toutes vos factures de l'ensemble de vos fournisseurs. Maintenant, si on réfléchit émission, vous allez avoir le gros de votre activité qui va se faire par votre caisse. Et donc là, c'est du e-reporting, du B2C. Très important d'avoir une PDP qui soit connectée nativement à votre caisse afin que vous n'ayez pas à transmettre manuellement les données de vente à l'administration tous les quelques jours, ni qu'il y ait des risques d'erreur. Et vous allez avoir quelques factures de vente plutôt B2B, par exemple quand vous faites un groupe ou ce genre de choses. Et ça, ces factures de vente-là, il faudra faire ce qu'on appelle du e-invoicing, émettre des factures. Et donc, important d'avoir un OD, un outil de gestion, qui vous permette d'émettre ces factures qui soient transmises directement à l'administration fiscale avec leur statut de paiement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change la facture électronique si vous êtes commerçant? D'un point de vue réception, si vous êtes commerçant, vous achetez sûrement de la marchandise et ça va dépendre de si vos fournisseurs sont petits ou gros. Si vous avez des gros fournisseurs, ils seront dans l'obligation de vous envoyer des factures électroniques dès le 1er septembre 2026 au plus tard et sûrement déjà un peu avant parce qu'ils auront dû l'anticiper. Si vous avez des petits fournisseurs, ils auront jusqu'à 2027 pour vous envoyer des factures électroniques. Si vous avez des fournisseurs qui sont étrangers, ces fournisseurs-là vous enverront des factures qui ne seront pas forcément en format facture électronique, mais vous devrez faire ce qu'on appelle du e-reporting, déclarer notamment la TVA sur ces achats à l'étranger tous les quelques jours à l'administration fiscale. Maintenant, pour ce qui est de vos ventes, le gros de vos ventes, si vous êtes en B2C, se fera par votre caisse et il sera très important d'avoir une PDP qui se connecte nativement à votre caisse afin que vous n'ayez pas à ressaisir les données de vente et de TVA tous les quelques jours pour qu'elles soient transmises à l'administration fiscale. Vous aurez éventuellement aussi quelques ventes B2B pour lesquelles vous devrez émettre des factures à proprement parler dans un format défini par l'administration. Et pour ça, ce sera important d'avoir un OD et une PDP qui soient capables de les transmettre au bon format. Ce que je vous recommande, moi, c'est de choisir une PDP et un OD qui sache gérer l'ensemble de vos cas d'usage et même plus, notamment vos notes de frais ou autres, pour que vous ayez des dashboards toujours à jour de l'intégralité de votre activité, notamment des statuts de paiement, de réception, etc. Concrètement, qu'est-ce que va changer Pennylen si vous êtes un micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur? Il est fort probable que la plupart de vos dépenses, ce soit des petites dépenses du quotidien faites avec des cartes. Ces dépenses-là, elles ne seront pas éligibles à la facture électronique. C'est quand même important du coup que vous ayez un outil qui sache gérer à la fois les flux factures électroniques et ces dépenses-là. Pour ça, je peux forcément que vous recommander le compte Pro Pennylen qui vous permet de faire des dépenses en CB, d'avoir tout de suite une notification pour pouvoir justifier votre dépense. Vous allez recevoir des factures, par exemple votre loyer, qui seront de la facture B2B. Pour ça, il vous faudra avoir une PDP pour recevoir ces factures au format facture électronique. Si vous êtes auto-entrepreneur, moi ce que je vous recommande, c'est d'avoir un outil vraiment tout en un, qui centralise vos achats factures, vos achats notes de frais ou dépenses du quotidien, vos ventes, votre compte bancaire, et ainsi qui vous permettent de suivre vraiment votre profitabilité au jour le jour pour savoir notamment si vous avez assez de sous de côté pour payer les charges qui vont arriver, payer les taxes qui vont arriver, etc. Et bien sûr, Pennylen est un outil tout en un qui vous propose de faire cela à un tarif très raisonnable et compétitif. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement la facturation électronique si vous travaillez dans le BTP? Si je prends la partie émission, donc la partie votre facturation, vos ventes, vous allez, selon votre activité, soit avoir besoin d'un outil généraliste, et dans ce cas-là, l'outil de facturation de Pennylen fait totalement le job. Et cet outil-là va à la fois vous servir d'OD et de PDP, donc d'outils de facturation et de télétransmission à l'administration fiscale. Soit vous allez avoir besoin d'un outil spécialisé métier. Je pense par exemple à Progetbat, à Codial, à Granit, à Obat, etc. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser cet outil métier. Cet outil métier va être celui qui va fabriquer la facture, mais ces outils métiers-là ne sont pas PDP. Et du coup, Pennylen, dans ce cas-là, va récupérer la facture émise par cet OD, par cet outil de gestion, et va faire le job de transmettre cette facture à l'administration fiscale. De même,
Pennylen va faire le job de récupérer les factures de vos fournisseurs, soit de vous permettre de les consulter directement dans Pennylen, de les payer et d'avoir une vue globale de votre business, soit de les retransmettre dans votre outil de gestion métier. Si je prends maintenant la partie réception, si vous êtes dans le BTP, vous allez avoir parfois des sous-traitants qui vont vous facturer. Ce sera du B2B, donc de l'e-invoicing, et il faudra avoir un outil de réception pour récupérer ces factures-là. Vous allez avoir les achats du quotidien, où là, je vous recommande plutôt de passer par un compte pro comme le compte pro Pennylen pour que vos collaborateurs puissent faire des dépenses et recevoir les justificatifs. Ça, ce n'est pas éligible à la facture électronique, donc ce sera séparé. Et enfin, vous allez avoir vos fournisseurs, notamment les fournisseurs de matériaux. Beaucoup de ces fournisseurs de matériaux sont plutôt des grosses boîtes, ETI. Et donc, ces grosses boîtes-là, dès le 1er septembre 2026, vous devrez avoir un outil de facturation électronique pour recevoir les factures. Attention, si vous n'avez pas d'outil de facture électronique pour recevoir ces factures, il est possible que l'administration fiscale vous dise que vous ne puissiez pas récupérer la TVA sur ces factures de vos gros fournisseurs, ce qui est du coup un gros handicap. Et voilà, on a fait le tour des spécificités de chaque secteur. Dans notre prochaine vidéo, on va voir des exemples pratiques de tout ça. Quelle que soit votre activité, Pennylen vous propose une solution adaptée à vos besoins. Notre plateforme, qui est adoptée par déjà plus de 3500 cabinets d'expertise comptable et par plus de 300 000 entreprises, vous garantit non seulement la conformité réglementaire, mais aussi une gestion optimisée de votre activité au quotidien. Notre équipe support est là pour vous accompagner dans cette transition avec une expertise pointue de chacun de vos secteurs d'activité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans la description, notamment les fiches pratiques par secteur d'activité. Si vous avez des questions spécifiques à votre métier, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout, je vous encourage d'aller consulter votre expert comptable qui pourra vous aider et qui connaît au mieux votre activité et vos enjeux. Retrouvez toute la série dans notre playlist dédiée et à très vite.